frais de scolarité. Un jour, il vient me remettre une invitation pour une réunion des parents d'élèves. C'est à la rencontre que j'ai appris qu'il s'agissait d'une réunion de ASUDEC. C'était en 2004. La nouvelle était que le projet voulait aider les enfants scolarisés. Mais les aider avec quoi? Des poules. Je me suis inscrit en acceptant toutes les conditions. ASUDEC m'a alors donné 10 poules. En un temps record, elles ont commencé à pondre partout. À l'éclosion, j'avais des difficultés pour nourrir mes poussins. C'est ainsi que j'ai commencé à en distribuer à mes amis ici présents, tout comme nous le faisons chez nous les Dagara. Au départ, ASUDEC avait ciblé les élèves comme bénéficiaires de son intervention, parce que dans sa vision, le développement de l'intellect reste le plus grand défi dans la bataille contre la pauvreté. L'aviculture était ainsi inscrite dans une stratégie de promotion de la scolarisation des enfants et d'émulation des élèves pour l'amélioration des succès scolaires en milieu rural. L'offre de l'ONG ASUDEC est fort attrayante pour susciter des passions tous azimuts pour l'aviculture chez des paysans qui veulent se sortir d'une aviculture traditionnelle, archaïque et peu performante et qui doivent survivre aux fortes mortalités de poulets non régulièrement soignés. Ce que nous faisions, c'était de donner des animaux aux enfants et de former les parents à domicile pour que les parents élèvent bien, entretiennent bien ces animaux qui vont reproduire et puis les années à venir pouvaient permettre donc aux parents de subvenir aux besoins scolaires de l'enfant. On a tellement de cas de succès. Maintenant, nous demandons à chaque enfant de ramener des animaux pour qu'on puisse donner à ceux qui viennent en classe inférieure. On commençait par les enfants du CP1 pour que, au moment où ils passent au CP2, qu'ils retrouvent des animaux pour qu'on puisse donner à ces petits frères qui arrivent par derrière. C'était ça notre objectif. Par la suite, on a découvert qu'en fait, on a été plus ou moins critiqué par les populations. Parce qu'il y en a qui étaient bien plus nécessiteux que certains parents d'élèves. Et qui ne recevaient pas de soutien. On a été obligé d'élargir donc notre soutien à tout le monde dans le village. Une matinée de juin 2007 à Goncé, à quelques encablures de la capitale Ouagadougou. Les enfants, accompagnés de leurs parents, amènent les fruits de leurs élevages sur la place du village. On se croirait sur un marché de volailles à la vue des poulets alignés. C'est en fait le décor d'une cérémonie de rétrocession d'animaux. Il y a une année, ils ont reçu chacun de l'ONG ASUDEC 9 poules et un coq pour élever. Pour chaque poule reçue, le bénéficiaire doit restituer 2 à 3 au bénéfice d'autres habitants de la localité. C'est dans la joie que les habitants de Goncé s'acquittent de ce contrat passé avec ASUDEC et qui ouvre la voie du bonheur à d'autres familles. Si vous prenez le cas de l'agriculture, on vous donne 10 poules. On prend en charge les soins vétérinaires, la formation des bénéficiaires et tout ça pendant une année. La formation ne s'arrête pas, bien sûr, mais les soins vétérinaires ont un programme d'une année. Au bout de l'année, l'individu est censé avoir produit au moins 300 poules. Au moins, s'il suit correctement, en tout cas, les recommandations. Alors donc, de ces 300 poules, on lui demande de ramener 20, 25, 30 poules pour permettre de soutenir 10 poules pour permettre de soutenir une autre famille, une nouvelle famille,
10 poules pour contribuer à la durabilité financière de l'organisation, ASUDEC, et puis les 0, 2, 5 ou 10 poules déterminées par la communauté pour les dépenses communautaires. Par exemple, les réparations de pompes, les réparations les constructions d'infrastructures, les maternités, des trucs comme ça. Jean-Michel Sommet est un exemple de succès de la stratégie de rétrocession. Ces hommes et ces femmes sont des bénéficiaires du poulailler de ce grand producteur de dos d'Aouk. L'appui du parent, du voisin et de l'ami s'est avéré fort utile dans les ménages bénéficiaires. Je vais vous dire comment ça s'est passé. C'est vrai, ce projet m'a beaucoup aidé. Je n'avais pas de moutons. Quand les poules deviennent trop nombreuses, je n'arrive pas à les nourrir correctement. Alors, je vends pour acheter des moutons. Chaque fois que je vends 5 poules, j'achète un mouton. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à mon actif, j'ai un nombre important de moutons. Moi, j'avais mes enfants à l'école, ils sont 3. J'avais des difficultés pour la scolarité. Mais je suis venue l'expliquer. Pour manger, mais il y avait des problèmes. Donc je l'ai expliqué, il m'a donné les poussins. Je suis allée, j'ai élevé, ça a donné. J'ai ramené, il a dit non, d'aller continuer avec. Après, je suis venue l'expliquer encore, la scolarité des enfants. Il a dit non, que je peux vendre les poules là pour aller payer. Donc j'ai vendu 10 poules. Les meilleurs producteurs sont davantage encouragés dans leurs ambitions d'aller plus loin. Chaque année, 20 producteurs jugés exemplaires sont installés dans des exploitations complètes qui intègrent harmonieusement élevage, agriculture et agroforesterie. Ils sont dotés d'équipements appropriés comme des charrues, des charrettes et des animaux de trait pour asseoir des entreprises agricoles viables. Le microcrédit est ainsi développé pour les accompagner dans des projets d'intensification de la production agricole et d'amélioration de la productivité. Quant à l'élevage, j'ai démarré avec des poules. Aujourd'hui, j'ai plusieurs espèces. Il y a aussi des chèvres, mais elles ne sont pas ici. J'élève aussi des poules pondeuses dont la vente des œufs m'a permis d'acheter une vache qui a déjà donné un petit. N'avez-vous pas vu les cultures dehors? Ils nous ont aussi appris à faire du compost et à appliquer au sol. C'est ainsi que je me